La démocratie est-elle compatible avec l'économie de marché? Oui, on peut dire pendant les 30 glorieuses, les années 50, 60, 70, cet équilibre a été trouvé. Mais depuis les années 80, 90, 2010, j'ai envie de les appeler les 30 désastreuses, cet équilibre a été perdu. On peut dire que chaque société est une espèce de relation triangulaire entre les dirigeants, les citoyens et les marchés. Et si un des trois aspects reçoit un impact trop grand, le triangle se trouve en déséquilibre. Ce capitalisme aujourd'hui est en train de tuer la démocratie, c'est clair. Les inégalités croissantes sont ahurissantes. Comment veut-on que bon nombre de citoyens soutiennent un système politique qui fait à ce que les tout riches deviennent encore plus riches et peuvent garer leurs revenus légalement dans des paradis offshore, des paradis fiscaux. Beaucoup de politiques pensent, oui, le peuple est un peu mécontent, mais ça va passer. Voilà. Mais ça ne va pas passer. L'abcès va grandir. Et c'est vrai que ce n'est pas facile de changer une voiture avec laquelle on est en train de se déplacer. C'est pas facile. Mais réparer une voiture après un crash est encore plus compliqué. Et il se trouve que maintenant, la VRT, votre collègue de l'autre côté du couloir, ils ont fait un sondage incroyable parmi les primo-votants flamands qui montre que 26% des jeunes flamands ne croient plus dans la démocratie. Pire, veulent un système autoritaire. Et veulent un système autoritaire. Et dans l'enseignement technique et professionnel, c'était 57%. Et je pense qu'il y a une vraie énergie politique. Il y a une vraie énergie démocratique dont on ne se sert jamais. Et je pense que le cas irlandais souligne une fois de plus l'importance. On voit que les citoyens lambda, tirés au sort, sont tout à fait capables à trancher des décisions de façon rationnelle, mature, mais plus vite que les politiques. Et là, les dernières recherches ont montré non seulement les décisions sont meilleures ou supérieures, le vécu des participants est extrêmement différent par rapport au processus traditionnel. Il se trouve que les participants, comme dans une société coopérative, il se trouve que les citoyens tirés au sort qui participent se sentent heureux. Parce qu'ils se sentent pour la première fois de leur vie pris au sérieux. Moi, je rêve d'une démocratie belge qui aurait toujours deux chambres, une avec des citoyens élus, comme aujourd'hui, le Parlement, et puis une deuxième chambre avec des citoyens tirés au sort. Il y a un problème, le mobilier, le mobilier actuel n'a aucune chance de servir pour une démocratie délibérative. Parce que l'hémicycle est sans doute la forme architecturale la plus désastreuse pour provoquer un débat constructif. C'est une copie d'un théâtre grec et ça amène au drame.